Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les achats de la semaine. Alors je me suis rendu en librairie, mais vu que les circonstances font qu'ils ne ferment plus le midi, c'est la première fois où j'ai dû filmer avec du monde autour. Pas grand monde, mais quand même ça m'a un petit peu mis en condition. C'était un petit peu gênant au début, puis finalement vu que je fais de la voix off par-dessus, ça allait assez vite. Mais il y a des passages où je vais beaucoup plus vite que d'autres parce qu'il y a du monde autour de moi. J'espère quand même que ça va aller. On y va tout de suite. Ok, du coup c'est parti. Alors on regarde ça très rapidement. Comme je vous ai dit, il y a du monde quand même, donc ça me stresse un peu. Alors ici c'est les sorties du coup des semaines précédentes, hein, comme à chaque fois. Donc rien de bien nouveau. Là c'est les petites choses sur lesquelles je m'étais arrêté la semaine dernière. Là pareil. Je retourne quand même un petit peu sur la gauche parce que on m'avait fait la remarque que je m'étais pas arrêté sur le Blue Giant Suprême, le tome 2, qui est la suite de Blue Giant. Et effectivement, hein, je me suis pas arrêté dessus parce que déjà je connais pas très bien la série, hein, je la connais juste de renommée. Et effectivement c'est un manga que j'ai très envie de commencer, mais en commençant par les 9 ou 10 premiers volumes de la série principale. Dans les coups de cœur ici, on va retrouver du coup quand même une petite nouveauté qui est 17 ans, Chronique du Mal, qui est du coup le fameux manga sur l'histoire vraie macabre qui s'est passé au Japon. Donc un manga qui est pas à mettre entre toutes les mains, je l'avais déjà dit, et je risque de me répéter d'ailleurs encore tout à l'heure. Et je peux que vous conseiller en fait si vous aimez les histoires comme ça un peu voilà, gore, criminel, on va dire même plutôt, et qui sont un peu délicates. Focus s'il te plaît, merci. On va regarder rapidement du coup aussi ce qu'il y a de ce côté-ci, donc beaucoup de choses qu'on a déjà vu aussi la semaine passée. Alors je connais pas ça, Rasetsu, ouais, Rasetsu, on va dire un peu ça comme ça, donc H2T encore, donc sûrement du français, et c'est pas quelque chose qui me passionne, hein, vous l'avez bien compris. Ce manga là, Mucledio, oh là, compliqué ce nom. On me l'a conseillé et reconseillé des dizaines de fois, et j'ai vraiment très envie de commencer ce manga. On a ReZero, un tome 1, donc un spin-off, je pense. J'y connais rien en ReZero, je vais pas vous mentir. Chronique, ça doit être la suite en fait, je suppose, vu que c'est découpé en arc. Vous me direz si je me trompe, mais je crois bien que c'est ça. Là, on a FF qui continue, Final Fantasy, avec son tome 6. C'est quand même... Ils sont vachement propres ces éditions-là, on va pas se mentir. Là, on a chez Kion avec My Broken Mariko, qui est un grand format et qui m'a beaucoup surpris déjà parce que je m'y attendais pas à ce que ce soit un grand format comme ça. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas fait attention. Et pour l'avoir déjà lu, est très sympa, mais je vais vous en parler un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a ? On a Rascal Does Not Dream Little Devil Kohai, c'est pas long du tout comme titre, qui est du coup un petit manga vraiment sympa. Je pense que je vais continuer la série, hein. Ça y a pas de souci. Et en plus c'est très bien dessiné, c'est très mignon. Et je vous en parlerai aussi. Dans le sens du vent qui continue, et sachez que c'est un manga qui est très suivi et qui est bien adoré, et qui est pas très connu. Et pour autant, c'est vrai que même moi je l'ai pas commencé. On a Jagan, le tome 11 du coup qui continue aussi, que je connais aussi que de nom celui-là malheureusement, hein. J'aimerais bien aussi, il y a trop de séries que j'ai envie de commencer de toute façon. C'est horrible, là, vous avez vu, de toute façon je lis énormément et je consomme beaucoup aussi. Donc là, des sorties qu'on a déjà vues, We Never Learn qui continue, lui il était pas là la semaine dernière, tome 15, on s'approche de la fin, parce que si je dis pas de bêtises, au Japon c'est terminé, donc en France on va pas tarder à arriver aussi sur la fin. D'ailleurs je sais pas du tout combien de tomes fait la série, ça se trouve c'est déjà le dernier tome, je sais pas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Là on a des choses qu'on a déjà vues, je vous montre de ce côté-là quand même, un petit coup de cœur, hein, d'Aliyah, Yawara et Hikaru no Go, hein, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça doit continuer ça, Love Instruction, le tome 14, ça c'est un manga, je le vois passer depuis des années, j'ai l'impression que c'est très long à l'apparition. Les chroniques d'Asfero, je crois qu'on l'avait vu la semaine dernière, de toute façon celui-ci. Là, on a le jour où j'ai essayé d'envahir la Terre, donc toujours en double tome à la sortie, tome 5 et 6. Je n'ai toujours pas eu le temps de lire le tome 1 pour cette série. Je sais donc pas tout encore ce que ça vaut. On a Kirby. Ah non, il va pas s'ouvrir non plus. On a Kirby qui continue, donc toujours très mignon. Il y a quelques années, je suis sûr que j'aurais craqué dessus en plus, vu quand je suis un fan de Nintendo. La petite faiseuse de livres qui continue aussi, ça c'est un manga dont on m'a parlé aussi et qui a l'air vraiment très sympa. Faudrait que je m'attarde aussi sur ce genre de sortie. Est-ce que j'ai... Ah, il y a En Pro Silence, je me suis pas arrêté dessus, horrible. Et on a Sido, c'est vrai que Sido c'était très attendu comme réimpression chez Panini Manga. Et du coup il y a le tome 1 qui est là, donc on feuillette un petit peu, donc très gore, très graphique,
Il faut s'accrocher, je pense, pour les hommes sensibles. De toute façon, c'est écrit d'ailleurs dessus, hein, pour public averti, avec leur petite pastille minuscule qui n'est pas visible. Le tome 2 dans un PLV qui est d'ailleurs très sympa, on va pas se mentir. Et puis voilà, donc là en Pro-Science qui est juste à côté, hein, je le redis parce que je me suis pas arrêté dessus, mais c'est le tome 5, je crois, qui est sorti. Pareil, on m'en a parlé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et Myst Gears Blast, et je commence à avoir des problèmes de mémoire parce qu'il est encore en top position, mais oui, non, c'est sûr, on l'a vu la semaine dernière. Donc Iruma, j'ai failli l'oublier, Iruma tome 5, juste devant moi en plus, donc très très bon petit shonen, Kodomo même, plus pour les enfants, mais pourtant je rigole vraiment dessus, donc il n'y a aucun souci. Et puis voilà, on a fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié, hein, je suis allé très très vite, mais on va se retrouver tout de suite chez moi. Et nous voilà de retour à la librairie, j'espère que ça vous aura plu du coup quand même si j'ai dû en oublier, j'ai fait au mieux avec le monde qui avait autour de moi, mais je pense que l'essentiel a été quand même vu. Je commence tout d'abord par 2 goodies que j'ai pu récupérer avec beaucoup de retard parce qu'ils ont reçu, ils ont eu des problèmes de livraison sur les stocks, mais ils les ont eu donc c'est l'essentiel, et c'est disponible normalement jusqu'en avril, si je dis pas de bêtises, ce sont les stocks disponibles pour toutes les librairies participantes à l'opération. C'est du Kurokawa, ce sont les lacets Full Metal Alchemist et Goblin Slayer. Donc je vais essayer de vous les montrer, hop, comme ceci, en virant mon visage, sinon le flou se verra pas. Et Goblin Slayer, on va faire comme ça, hop, mon visage n'existe pas, voilà, toc, comme ça, donc vous voyez les petits symboles comme ça. Moi je vais pas les sortir tout de suite, et ensuite on a Goblin Slayer, avec du coup le casque du personnage principal qu'on suit, donc du héros je supposé, même si je connais pas ce manga là pour le coup, enfin je connais juste de nom, et vu que j'avais pris du Kurokawa au moment de l'opération, j'ai pu les récupérer, ça c'était rétroactif. Comme d'habitude, je commence par les nouveautés, à savoir, je me suis laissé tenter par le one-shot de Kion, qui est sorti en grand format directement. Je savais qu'il sortait, je savais pas qu'il sortait en grand format, je savais même pas de quoi ça parlait en fait. C'est quand j'ai vu le grand format, je me suis dit ok, je m'arrête dessus, parce qu'habituellement ils sortent pas des grands formats pour rien, donc c'est pour ça que je me suis arrêté dessus. J'ai lu le résumé, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa, et je l'ai lu dans la foulée le soir même, et c'était effectivement très sympa, mais ça je vous en parlerai pendant mes lectures du mois. J'ai pas envie de trop vous en dire. Du coup c'est sur quelqu'un qui a perdu sa meilleure amie et qui l'a appris à la télé. Il y a tous ses souvenirs qui reviennent, et en fait c'est sur la non-acceptation. Elle a pas envie d'avoir son deuil pendant 2 jours, on la suit, et il y a tout qui remonte, et juste elle dit non. Voilà, on la suit là-dedans, et je vous ferai un compte rendu plus complet lors de mes lectures du mois. Et d'ailleurs je crois que j'ai même pas dit le nom parce que ça se voit pas forcément bien, et je vais le rapprocher en même temps. C'est My Broken Mariko. Donc c'est un manga qui est vraiment très cool, un grand format aux éditions Kion. Vous pouvez y aller si c'est le genre d'histoire qui vous plaît. Sortie assez attendue, c'est une nouveauté, enfin en tout cas pour moi je ne l'avais pas lu avant. Je parle de Sido, les tomes 1 et 2 chez Panini. Donc la réimpression, en espérant que cette fois ils aillent jusqu'au bout, parce qu'ils étaient allés jusqu'au tome 14 de mémoire, sauf qu'il y a bien plus de tomes aujourd'hui parus. Et alors je sais pas ça va être quoi le rythme de parution pour la suite, mais en tout cas je sais que le mois prochain il va y avoir le tome 3 et 4. Dites-vous que c'est dans l'esprit des samouraïs, vous êtes dans l'ancien Japon, avec c'est fait très historique, et c'est très dur aussi, hein. On va sur de la torture, du meurtre, ça découpe, si c'est le genre de manga du coup qui vous parle, mais effectivement le graphisme, et je vais vous sortir quelques planches, on va dire choisies, parce qu'effectivement il y a des choses quand même qui sont très dures à montrer, et je sais même pas trop sur quoi m'arrêter. J'ai envie de vous montrer des choses, mais ouais, on va partir là-dessus, c'est déjà pas mal. Toc, où ici il y a une jeune femme qui se fait littéralement trancher, enfin même pas trancher, transpercer la tête par un sabre, et le dessin est franchement cool d'ailleurs, pas aussi vieux que ça pourrait en avoir l'air, mais c'est vrai que c'est quand même vachement violent, et je vous en dirai sûrement un peu plus pendant mes lectures du mois, parce que j'ai déjà lu le tome 1, je sais pas du tout où ça va, pour l'instant on suit quelque chose, mais j'ai eu l'impression de voir de la violence pour de la violence, c'était peut-être même dérangeant par moments, et c'est un sujet que je pense que je traiterai assez sérieusement quand j'en parlerai, parce que c'est quand même assez dur. Je vais voir avec le tome 2 ça s'adoucit, mais je suis pas convaincu. Et on continue quand même les séries en cours, à savoir Iruma à l'école des démons, le tome 5. Lui, je l'ai lu aussi dans la foulée, très bon manga, très sympa, qui continue de nous montrer un petit peu le monde qui nous entoure. Et pareil, je vous en dirai plus lors de ma lecture du mois. Pour ce qui est Iruma, maintenant je vous le présente plus, et ça continue pour l'instant sur le rythme de parution de 1 par mois, et c'est chez Nobi, si je dis pas de bêtises. Mais vu le petit symbole ici, je ne dois pas en dire, mais je vais quand même vérifier par acquis de compétences. Si vous avez la référence, je suis preneur, éclatez-vous dans les commentaires. Donc c'est bien ça, c'est bien Nomi, la sous-filiale de Pika Édition. Et le tome 2 de Rascal, Does Not Dream, Little Devil Kohai.
si je dis pas c'est exactement ça. C'est pas un manga avec un nom trop long. C'est la suite d'ailleurs de l'autre, un Rascal Does Not Dream of my Bunny Senpai, Bunny Senpai ou Senpai Bunny. Je crois que c'était Bunny Senpai. C'était la suite en fait. Ça c'est la suite et bah encore une fois, par contre, ça raconte pas ce que ça en a l'air, parce que ça fait très longtemps que l'homme était pas sorti, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais ça parle plus de problèmes à l'école, d'harcèlement et ce genre de choses qu'on ne pourrait y croire au premier abord lorsqu'on voit la Bunny Girl sur la jaquette du tome 1. Moi, je l'avais pris par curiosité, et quand je l'ai lu, je me suis retrouvé face à totalement autre chose, et ça m'a encore plus plu en fait, ne serait-ce que par le sujet abordé et comment il est abordé. C'était plutôt sympa, et si c'est des sujets qui vous interpellent, bah je peux que vous conseiller, c'est chez Ototo édition. Et enfin, pour continuer avec les mangas drôles, parce que ça doit être le troisième que je présente avec My Broken Mariko et Sido, qui sont pas des mangas faciles, j'ai 17 ans, Chronique du Mal, qui du coup est chez Naban édition, qui vous raconte l'histoire vraie du coup de cette histoire horrible de Sachiko. J'ai encore des problèmes avec les noms, et moi en plus c'était une histoire que je ne connaissais pas, que beaucoup de gens apparemment connaissent. J'en ai parlé un petit peu à mon entourage. Effectivement, c'est une histoire dont ils ont entendu parler au moins, et le fait de la découvrir, le problème, ce que j'en ai retenu surtout, c'est que après j'ai fait des petites recherches, c'est beaucoup plus scénarisé, et il y a plein d'éléments qui sont faux et qui sont rajoutés pour diluer un peu l'histoire et qu'elle soit beaucoup plus digeste. Et très franchement, vu les passages justement qui sont eux des faits réels, ouais, ça fait plaisir d'avoir une sorte de vue extérieure et de voir d'autres choses en fait, et de vous faire sortir de ce mood où vous êtes complètement incorporé dans un truc horrible en fait, hein. Et ouais, c'est digeste à lire, mais du coup ouais, comme je l'avais dit lorsque j'avais parlé du tome 1, ne pas à mettre entre toutes les mains, et je le redis encore, même si je l'ai pas encore lu, même rien qu'avec le tome 1 déjà, je reste sur ma position. Et voilà, pas excessivement d'achats cette semaine, mais quand même encore quelques-uns, ça va me occuper ce week-end. Et pas de grosses réceptions pour cette fois-ci en occasion. C'est assez rare quand même que je récupère autant de choses avec l'habitant de l'infini la semaine dernière, les 19 tomes. Je reste encore un peu bugué là-dessus. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker ou à partager la vidéo, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!